Alléluia, Alléluia. Bien, je suis heureuse d'être là avec toi. Et on va passer ce moment ensemble. Vous savez très bien que lorsque la sœur Eugène porte le liputa, c'est que l'amour, l'amour, l'amour. Nous allons parler de l'amour aujourd'hui. L'amour va déborder. Ah oui, ça sera la journée de l'amour. Ça, c'est l'amour. Je ne te parlerai que de l'amour aujourd'hui. On ne sera pas en profondeur parce que je parlerai aux enfants aujourd'hui. L'amour, mon topic de l'amour, certes, mais je parlerai aux adolescents, je parlerai aux enfants de 10 ans, plus ou moins jusqu'à 20 ans. C'est à vous que je vais parler. C'est cette tranche d'âge. Ça, c'est le message pour vous. Mais avant ça, j'aimerais qu'on chante un peu en Chiluba, qu'on adore, qu'on célèbre Jésus en ce jour de sabbat. Ça te va? Ça te convient? On y va. Bienvenue à toi. Bonjour, bonjour, bonjour. Bon samedi, bon week-end. Comment ça va? J'espère que ça va bien. Ok, ça c'est très bien, ça c'est très bien. Il y a ce chant qui dit Nasima bangu narangai liboswa mitambo na bango nzela kokima na yebite ngana bomba mina yo yonde mobateli malamu bipai lisungi ezanga kate mosungi na ngai elikia na ngai bipai ngai na kokite yonde kokapona ngai suka na ngai sukate Zambe bolingo otalinga ipambate nazana motu yana miso na yoe kita yo sana banguna bakufa sonie sungangae 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 gai mokona kokite yawe sungangae gai mokona kokite yawe sungangae Uvuluka mujikenga jani nzambie Iyoyo Uvuluka mujikenga jani nzambi wani Ungambulishe jovae Uvuluka mujikenga jani nzambie Iyoyo Uvuluka mujikenga jani nzambi wani Ungambulishe jovae Nyaya kwepye Yesu wanye Nyaya kwepye Babulo batatu nukunzambi waniye iyo Kwangani wani kungaya papa waniye Nzabwa moyoe Chena ni kungaya mema webe Ungana mune Jova Ukwatishe 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 Chena kumbana kayani Ukwatishe Chena kumbana kayani Tatwani mema ukwatishe Ambadi mwatawani Labazizi Ambadi mwatawani Ambakudi munga wani Ambakudi mwapwalu bwani shabana wani Babalu bwani zabwani Bena mutumbani apanjana Bwapalu mwani zambwanye Balunda bani ne bankoka Zambi we udipe Zambi we udipe Umbusha budu kumesu kwani shabana waniye Ukupula kubisonji kumesu kwaniye Ukwatishe Iyo jova waniye Jova wani yo, mwakana wani yo. Chena kumbana kayani tatuani mema, nzambi wani Shadaye, Jova wani, Shadaye. Ukalelu watawani, ukalelu watawani, ukalelu Shadaye wani, Chena kumbana kayani Ukwatishe Chena kumbana kayani Ukwatishe
Jemima ma fille. Bienvenue, 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 bienvenue. Ah, ça fait plaisir de voir Jemima sur ce live. En tout cas, ton tranche d'âge correspond à cette prédication. Donc, reste jusqu'à la fin. Je t'aime beaucoup. Maman t'envoie des bisous. Je t'aime de tout mon cœur, ma fille. Alors, je te propose aussi une deuxième chanson. Il y a ce chant de Yepo anzambi udilu pandulwanie Dingele kupala kwebe munyane butuku Mitendelelo yani ifike kupala kwebe Chele damaso ebe kumwadiwani Mitendelelo yani ifike kupala kwebe Chele damacho ebe kumwadiwani Mona mesoani akulwa bitaitai maweja Walubwa bena lukunya bwa pangulo banzambi wanye Ona bena mubongo ni bena manga nzambi wanye Banyele jingani makondo wabu nzambi wanye Na bena mubongo ni bena manga tamwa yudeo Banyele jingani makondo wabu nzambi wanye Hey, hey, nzambi wanye Pambulo batu jibe bena lwendu nzambi wanye Yepo anga kukubikila nela ne kambobo Cheda macho ebe kumwadi wani Yepo anga kukubikila nela ne kambobo Teleja macho ebe kumwadi wani Oh Yesu mukalenga wani Shabara wani yo Nda patila Ngamuani wa vita Mumiaba yonso Yesue Oh Yesue Mukalenga wanye Ngamuani wa vita Mumalu onso Wakwimbila chicho Kashabana wanye Ngamuani wa vita Eye Yo 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 Oh Yesue Mukalenga Shabana wanye Ya mumaluoso c'est Vuluma ou bien Uluma? Uluma walubanza utumbe zambie Ngabuani wa vita Yo 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 Oh Yeswe mukalenga wanye Ngabuani wa vita Mubiaba yonso Mumaluoso Oh Yeswe mukalenga wanye Ngabuani wa vita Mumiaba yonso Yeswe Shabana wanye Oh yo 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 Mumaluoso Ole sawewa Mokonjwa jinga ya baloji Mwakwembila chicho katatu Mwakwembila ne munga famema Wangana ngayenga matishana Yepo wanza mibutuvye Huji lukwe balwa bikondo Huji mulangala wetwe Huji mulangala walona Vamana vampata wababisamba Yesu Kristo buko kwa shibweba De bukalenga weba Bidi vichala chendelela Bikondo ne bikondo Yesu wanye Elohima wanye Chilobo Yesu Zambike na tatu Zambike na mamu Kakwenda na julanga Anibana baba Wewa wakavwa Dikutu kumpala masia wani Dikutu dibidi Dikutu disatu wakabika Lubweba lwa bikondwe Lubweba lwa bikondwe Yesu wajinanga wani Yawe wani Yesu wajinanga wani Papa wani Yesu wajinanga wani Elohima wanye Alléluia, alléluia. Ça c'est pour mon père que j'ai fait ça. Ça c'est dédicace à Papa Daniel. C'est lui qui m'a appris. Et je sais que j'ai oublié avec le temps. Mais quand même, quelques mots sont là. Pardonnez-moi, Elouba, si j'ai commis quelques erreurs. Pardonnez-moi. J'ai juste oublié, ça fait tellement longtemps. Alors, sans plus tarder, on passe à notre prédication de ce jour.
Okay, I guess we are ready to continue. All right. I guess we are ready to continue. Okay. There is that beautiful song that I was trying to learn. I'm just going to say it in English quickly before coming back to French. J'ai juste une petite partie à chanter en anglais avant qu'on rentre fin sur le français. Et ce chant, c'est en anglais, ça dit I'm reaping the harvest God promised me. Take back what the devil stole from me, and I rejoice today. For I shall recover it all. Yes, I rejoice today. For I shall recover it all. I'm reaping the harvest God promised me. Take back what the devil stole from me, and I rejoice today. For I shall recover it all. Yes, I rejoice today. For I shall recover it all. Je découpe ça. I'm reaping the harvest God promised me. Je récupère, je recueille, je collecte la récolte que Dieu m'avait promis. Take back what the devil stole from me. Je reprends ce que l'ennemi, le diable, avait volé de moi. And I rejoice today. Et je suis reconnaissante aujourd'hui. Je vais me réjouir aujourd'hui. For I shall recover it all. Parce que je vais tout récupérer. Je vais tout récupérer. Yes, I rejoice today. For I shall recover it all. Yeah. Faithful is our God. Oh, faithful is our God. Fidèle est notre Dieu. Nous récupérons, indeed, nous reprenons ce que le diable avait volé. Parce que ça nous appartient, ça nous revient de droit. L'ennemi n'a pas le droit de s'accaparer ou bien de se réjouir de ce qui n'est pas pour lui. Non. I'm reaping back what the devil stole from me. I'm reaping back what the devil took from me in the name of Jesus. Hallelujah. Ok. Aujourd'hui, nous parlons de l'amour. Alors, est-ce que tu es prêt? Désolée, j'en avais fortement besoin. Là, maintenant, on peut commencer. Aujourd'hui, je serai légèrement dure, mais je ne serai pas dure. Soyez tranquille. La sœur Eugène n'est jamais dure. Je suis une mère très douce, alors n'ayez pas peur. Bien. Commencement. Voilà. Premièrement, je vais dire ceci. Ce n'est pas interdit d'avoir un chéri. Cela n'est pas du tout interdit d'avoir un petit ami. C'est pas interdit. Mais ce qui fait mal, mais ce qui pousse les parents à nous interdire d'avoir des petits amis, c'est ce que nous faisons avec ces petits amis-là, en dehors de la présence de nos parents. C'est ça qui détermine si nous sommes des bons ou bien des mauvais enfants. Ah oui. C'est pas interdit d'avoir un copain. C'est pas interdit de parler de temps en temps avec une personne bien particulière, d'avoir un crush, comme on dit en anglais pour quelqu'un. C'est pas interdit. Mais ce que vous dites avec la personne-là, ce que vous racontez, la façon que vous vous comportez quand vous êtes seuls, vous deux, c'est ça qui pousse les parents à interdire les enfants d'avoir des copains. Pourquoi? Parce que les hommes, souvent les jeunes garçons viennent et abusent des jeunes filles. Certaines jeunes filles aussi abusent des jeunes garçons innocemment pour leur voler les toiles, pour abîmer juste leur vie et pour abuser d'eux, pour leur donner des mauvais souvenirs, des traumas qui vont rester à vie dans leur vie. Et c'est la raison pour laquelle on interdit les jeunes garçons de se fréquenter avec les jeunes filles en privé pour rien.
Parfois même d'autres, ils ne couchent pas ensemble. Ah ben oui, l'autre, parfois, ils ne couchent pas ensemble, ils n'ont pas des relations forcément amoureuses ou sexuelles. L'autre, oh non, moi, je ne fais que l'amour habillé. Même quand tu fais l'amour habillé, non, c'est mon petit ami, on ne fait que l'amour habillé. L'amour habillé, ça veut dire qu'il faut rester toujours avec les habits. C'est toujours un péché. Ah ben oui, parce que tu vas finir par jouir d'une manière ou d'une autre. C'est un péché. D'autres couchent ensemble sexuellement sans préservatif. Ça aussi, c'est un péché. Même si tu as mis les préservatifs, là aussi, c'est un péché. Dieu ne permet pas ça. En tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas appelé à s'exposer à tout ça parce qu'on doit se préserver. Tantôt, je vous dis que la valeur de la femme, ce n'est que son appareil génital. Ce n'est que sa virginité, ce n'est que ses organes intimes, ce n'est que sa poitrine. C'est ça la valeur de la femme. Il n'y a que ça, il n'y a rien d'autre. Hormis l'argent, son argent, hormis son cerveau, parce que ce n'est pas toutes les femmes qui sont allées à l'école. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont fait de longues études, qui ont des diplômes, beaucoup de diplômes. Ce n'est pas tout le monde. Alors, le peu de valeur que tu as, c'est seulement ton corps. C'est pourquoi on est recommandé de garder son corps. Certains vont garder le corps. Moi, je ne sors pas avec les hommes. Les hommes ne m'intéressent pas, Tantine Régine. Oui, bien évidemment, je peux te croire. Mais c'est pas parce que les hommes ne t'intéressent pas que tu vas te consoler avec la masturbation, par exemple. Ça aussi, c'est un péché. Ça aussi, c'est un péché. Beaucoup de parents, parce qu'il y a aussi des parents qui peuvent nous suivre, beaucoup de parents ignorent que leurs enfants sont exposés à la masturbation. Non, ça c'est encore un enfant, il ne connaît pas les histoires des garçons, c'est les mensonges. L'enfant déjà à partir de 10 ans, même peut-être un peu plus bas encore même que ça, ils connaissent tout ça. Ils font l'hypocrisie devant vous les parents, mais moi en tant que la tantine, je sais que les enfants connaissent tout ça. Ils sont exposés à ça, que ce soit à l'école, que ce soit à l'école, surtout les pornographies. Tout le monde est exposé à ça, surtout les enfants. Surtout les enfants. Toi, tu n'as pas ça, mais ton ami a ça dans son téléphone. Quand tu arrives à l'école, on vous montre ça, tu vois, ton œil voit. Ça crée quelque chose dans tes pensées. Et Dieu est contre tout ça. Alors pourquoi tu dois garder ton corps? Tu gardes ton corps pour protéger seulement ton énergie, pour protéger ton onction, pour protéger ta lumière, l'étoile que tu as. Ça, ce sont les raisons primordiales qui doivent te pousser à ne pas coucher avec un homme, pour conserver la puissance que tu as. D'autres ne partent même pas chercher loin. Ils se limitent dans la famille. Moi, je ne vais pas sortir avec les filles de l'école. Non, ce sont les... Non. Moi, je ne fais pas ça. À l'école, là-bas, c'était un saint. Au fond, là, à la maison, il couche avec ses cousins, ses cousines. Il embrasse ses cousines. Il fait des expériences avec ses cousines en cachette. Ce n'est pas bien. Tu portes des malédictions sur toi sans les savoir. Comment peux-tu coucher avec ta cousine? Dans les secrets, papa et maman sont partis de rester à la maison tant que les enfants. Toi, tu pars coucher avec ta cousine. J'ai même vu l'histoire là où les deux enfants se sont suicidés parce qu'ils sortaient avec sa propre petite soeur. On veut se marier. Toi et ta propre petite soeur. Toi et ton propre petit frère. C'est la raison pour laquelle quand tu vas grandir, jeune homme, jeune femme, tu grandis, tu n'arrives pas à te marier. Pourquoi? Parce que ta cousine, tu as déjà couché avec ta cousine. Tes cousines, tu les as déjà déviergées, elles toutes. Il y a déjà des réclamations familiales qui sont contre toi. Et puis tu rencontres une bonne fille, mais tu n'arrives pas à être stable avec la fille là. Tu rentres dans une fille bien, mais tu n'arrives pas à la maintenir, à la combler, à la satisfaire. Parce qu'il y a des présences là qui te réclament. Tu vois comme ça, ta femme meurt, elle meurt. Pourquoi? Tes cousines là la tuent spirituellement. Parce que quoi, tu as déjà eu des liaisons avec elle, tu as déjà tissé des liens avec elle. Il faut chercher la face de Dieu, chercher des délivrances authentiques. Avant de faire rentrer une nouvelle femme dans ta vie, avant d'exposer l'enfant, de trouver devant d'autres hommes, c'est eux qui sont les problèmes. Un jour, moi, j'ai regardé, j'ai dit, est-ce que c'est moi les problèmes? J'ai commencé à regarder ma marche. Moi, j'ai fouillé même là où même il n'y avait pas les mâles. Moi, j'ai vu les mâles. Mais Dieu m'a dit, c'est pas toi le problème, c'est lui le problème. Il y a des choses qu'il doit arranger avec sa vie. Il y a des choses il y a la paix qu'il doit faire avec plusieurs personnes. Il doit aller voir ces gens-là, demander pardon à ces papas-là, à cette maman-là, à cette jeune fille-là, qu'il avait fait ça, il avait fait ça. C'est à toi, jeune homme, d'aller arranger là-bas. Parce que tu avais abîmé. C'est pourquoi ta vie n'avance pas. Tu ne te maries pas. Tu ne fais pas des choses concrètes. Tu n'es pas épanoui. Parce que quoi? Tu avais déjà eu à passer avec beaucoup de filles. D'autres même t'ont maudite. Et les malédictions là, ça avait de les faire. Ils avaient souffert. Et les malédictions là, prendre de les faire, les liens karmiques. Ça existe. Tu as besoin de la délivrance toi-même. Même si tu es serviteur de Dieu, tu as besoin de la délivrance. You need it. Tu n'arrives pas à être stable émotionnellement, relationnellement. Il n'y a pas de bonheur dans le foyer, pas de sens de vivre.
le goût du vivre dans la famille. Il faut regarder ton passé. Alright. Alright. Donc, tu ne peux pas coucher avec ta soeur du sang, c'est interdit. Ok? Tu ne peux pas coucher avec ta propre soeur du sang. C'est pourquoi je dis aux filles, quand vous vous habillez à côté de vos frères, de vos soeurs, il faut bien vous habiller. Il y a des touchés là qu'il ne faut pas, des accolades là qui ne sont pas bien. Désolée pour le bruit, mes voisins font des travaux ménagers chez eux, alors, travaux de construction chez eux. Tu comprends un peu? Tu ne peux pas, c'est pourquoi je vous interdis tout le temps. Tu ne peux pas, ouf, ça me déconcentre un peu, désolée, j'aime beaucoup le calme. Tu ne peux pas, je disais, sortir avec ton frère du sang, ta soeur de sang, ta cousine, ton cousin de sang rapproché. Tu ne peux pas, même éloigné, tu ne peux pas. Tu ne peux pas non plus sortir avec la copine, bien l'ex-copine de ton ami, ton meilleur ami. C'est quoi ça? Hein? Oh non, toi et lui, c'est déjà terminé, non, alors je peux te récupérer. Non, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. Je ne sais pas comment vous faites, mais c'est pas bien. C'est pas bien. D'autres vont dire, ah, c'est Régine, elle est trop naïve malgré son âge. Ça ne m'a pas fait de moi naïve. Ça m'a épargné de beaucoup. Beaucoup de liens, beaucoup de démons, beaucoup de choses. Vaut mieux être naïf, ne pas avoir pratiqué toutes ces histoires, n'avoir aucune expérience dans tout ça, qu'avoir beaucoup d'expérience. Parce que quand tu as beaucoup d'expérience, là, tu as beaucoup de démons que tu portes derrière toi. Ah, c'est pas bien. C'est pourquoi j'interdis les garçons d'aller vous laver. Tu te laves, tu as laissé la porte ouverte. Moi, je vous parle des choses que j'ai vécues. C'est des choses que j'ai vues. Un garçon de 18 ans, il se lave avec la porte ouverte. Donc, qu'on voit ton zizi, qu'on voit ton corps, mais c'est quoi? Ferme la porte. Oh non, c'est moi ma soeur, non? Tu t'habilles nu devant ta soeur. Ça, c'est la sorcellerie. What the heck? Comment peux-tu t'habiller nu devant ta soeur? Toi, tu as 18 ans. Tu t'habilles nu devant ta soeur de 16 ans, 17 ans, 18 ans. Vous êtes des sorciers, vous tous? Ça ne se fait pas. Nous, on apprend même à l'enfant à cacher son corps à partir de 6 ans déjà. On dit 5 ans déjà. Ah, il faut cacher tété, il faut cacher. Mais c'est quoi ça? C'est pas normal. Non. Quand vous jouez là, quand tu te laves là, il voit ton truc, et toi aussi tu vois son truc, et quand tu t'habilles, tu les vois, lui aussi te voit. Quand tu mets la leçon, on te voit. Et vous parlez, vous riez, vous racontez vos histoires, vous vous habillez, vous sortez, vous partez à l'église. N'importe quoi. Les garçons dans leur coin, les filles dans leur coin. Et il arrive aussi à moi, même les garçons, vous n'avez même pas le droit de vous regarder entre vous les garçons. C'est quoi? Pourquoi vous allez vous regarder entre vous les garçons? Vous allez vous contempler comme ça, pourquoi? Oh, c'est la sorcellerie, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Il ne faut pas faire ça, mes enfants. Il faut protéger ton corps. Pars dans la douche, lave-toi là-bas, et puis il faut aussi se rassurer que les serrures là sont bien fermées, puis les petits trous là, il faut bien mettre les trucs sur les trous là. Il ne faut pas laisser les trous là ouverts. Quelqu'un peut venir te guetter à travers du trou là, c'est pas aussi bien. Tu mets même un habit. Ok? Je vous interdis cela. J'interdis d'exposer ton corps. Tu viens torse nu là au salon, maman. Et toi, donne-moi la télécommande. Tu veux donner les ordres. Non. Porte un singlet. Mets-toi une culotte. Non. Il y a certaines parties du corps qu'on ne doit jamais exposer. Que ce soit devant ton père, devant ta mère, ne suivez pas les trucs des blancs là-haut, bikini à la plage. Ne suivez pas ces histoires-là. C'est pas bien. Il y a des choses, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Surtout pour toi, enfant de Dieu, qui a une destinée, qui a une mission, qui sait que Dieu t'utilise dans la musique, dans la prédication, dans l'interprétation, dans le protocolat et tout. Tu n'as pas droit à faire certaines histoires. Quand tu es l'enfant de la lumière, il y a certaines histoires que tu ne fais pas. Ok? Quand toutes ces choses-là vont te pousser un jour, mais on engendrera des pensées négatives. Quand tu commences à regarder, ma soeur a des cuisses jaunes, hein? Mon frère a des muscles. Hein? Quand il transpire, ça tombe et ça va commencer à te pousser à voir des choses. Au moins, je ne trouve pas quelqu'un qui est plus beau que mon frère. Je ne trouve pas un homme dehors qui est plus beau que mon frère. Il n'y a aucun homme qui me convient. Moi, c'est moi, mon frère. C'est pourquoi quand ton frère ira trouver une femme pour se marier, tu vas faire la jalouse. Parce que toi, tu es amoureuse de ton propre frère. Il faut commencer à bien vous checker. C'est pas possible. Vous, les parents, vous oubliez que les enfants sont trop curieux.
Les enfants ont une curiosité que toi, les parents, tu ne peux même pas canaliser. Tu ne peux pas t'en rendre compte facilement si tu n'as pas bien canalisé ton enfant. C'est pourquoi dès les bas âges, il faut bien canaliser les enfants. Il faut bien les instruire selon la voie qu'ils doivent suivre. Oh, c'est encore un enfant. C'est encore un enfant. Tu oublies que la majorité des grands sorciers ont commencé par être des enfants avant de devenir des grands. Les sorciers, on les initie facilement dans le bas âge. Pourquoi? Parce que c'est à cet âge-là qu'on peut éduquer à l'enfant tout ce qu'on veut. Il faut apprendre à dire à l'enfant, ça c'est pas bien, ça c'est non. Je dis, je suis fâchée contre toi, tu cognes s'il faut cogner. Oui. Bon, ta maman, Régine, ok, lengi. Oka, moi, je suis déjà en train d'imaginer que mes enfants vont suivre la vidéo et se vont dire, ah, maman, tu planifies déjà pour nous de taper comme ça là. Oui, je pense déjà à votre bonheur, mes enfants. Oh là là. Vous savez, la plupart des temps, les enfants sont plus sages que les parents. Parce que plus les temps passent, plus les générations avancent, plus moi, je suis plus spirituelle, pas au même degré que ma mère, mais il y a des choses que je développe avec le Seigneur que ma mère n'a pas eu à développer avec le Seigneur. Et quand elle me voit prêcher, parler de ça, elle est impressionnée. Quand elle écoute ma façon de développer la parole de Dieu, elle est impressionnée. Mais pour qu'elle atteigne ce niveau-là aussi, il fallait que ce soit aussi un esprit fort elle-même. Mais elle a reconnu que non, ma fille m'a dépassé. Moi aussi, je sais que mes enfants me dépasseront. C'est pourquoi je dois bien les canaliser dès le bas âge. Pour qu'ils ne se détournent pas du bon chemin, de la voie principale, la voie de Dieu, la pensée de Dieu. C'est pourquoi j'encourage encore ceux qui disaient que les femmes d'un côté, les hommes d'un côté. J'encourageais encore ça. Moi, j'aime ça. J'encourage ça. Pour éviter certaines histoires. Un autre frère, tu vas les voir à l'église, il ne te parle jamais, mais comme Bovanika place, c'est mon assis de côte à côte. Tu vas voir sa main glisse là par hasard, il te touche la cuisse. Sa main glisse là par hasard, il te cogne avec les... Il colle son bras à ton épaule et puis là, ça lui fait des... Moi, j'ai vu des gens comme ça. Donc, toi, tu es venu là, t'asseoir là à côté de moi pour que tu puisses seulement sentir mon parfum et puis faire tomber ton doute, les ramasser par hasard pour que tu touches mes mollets par hasard. Tu puisses glisser ta main et toucher mon mollet comme ça. Hé, frère, faut te repentir. Dans l'église, en plus, tu n'as même pas honte. C'est où? On va où, les enfants? Les enfants sont des hypocrites. Beaucoup d'enfants cachent des secrets énormes. C'est pourquoi je veux vous conseiller, les enfants, à communiquer avec vos parents. À dire la vérité, à être transparent. Quand quelqu'un t'a touché. Moi, je me rappelle dans l'enfance, la fille là, elle est chez tonton, a chargé le téléphone. Tonton elle a dit, ah ma fille, viens, je vais te soulever. Elle a soulevé l'enfant. Il a pris les doigts, son doigt, il a fait rentrer dans l'appareil génital de l'enfant une petite fille vierge, un bébé de 4 à 5 ans, presque 6 ans presque. L'enfant a eu mal, elle a crié. Maintenant, si maintenant il faisait ça tous les jours, chaque jour il faisait rentrer à l'enfant le doigt, chaque jour. Et puis maintenant un jour, il allait faire rentrer son appareil génital dans l'enfant de 6 ans. Les hommes sont méchants, hein. Ça c'est la sorcellerie. Et toi l'enfant, tu vois, on te fait des trucs comme ça par un tonton du quartier, tu te tais. Oh non, parce qu'on charge le téléphone là-bas, alors je vais me taire. Et il faut dire, tes frères et tes sœurs sont tes meilleurs amis. Ne pars pas chercher les meilleurs amis ailleurs. Ton père et ta mère sont tes meilleurs alliés au combat. Ils ne te trahiront jamais. Il n'y a pas un papa et bien une maman qui peut trahir son enfant, à moins qu'il soit sorcier. Tu me comprends? Une tante, la soeur de ta mère qui coopère bien avec ta mère. Si tu penses là où tu dois, tantine, il ne faut pas dire à maman, mais moi j'ai vu ça. Et tantine aussi, quand tu entends ça, il faut dire à la maman. Parce que l'enfant est en danger. On touche l'enfant, vous ne savez pas. L'enfant devient bizarre, vous ne comprenez pas. Fille tout comme garçon. 13 ans, l'enfant garçon, il a déjà engrossé là-bas dehors. Vous ne savez pas. Que Dieu nous aide à bien élever nos enfants. Et toi, enfant, que Dieu t'aide à bien grandir, qu'il te sécurise, qu'il te parle de tout ça. Comme Dieu m'a sécurisé, moi, Régine, qu'il te sécurise aussi au nom de Jésus. Les parents vivaient dans l'amour. Montrez aux enfants que les bisous, c'est rien. Un bisou à ton mari chaque matin, c'est bien. Les enfants voient l'amour, les toucher, tu touches ton mari tout le temps. Quand les enfants voient ça, l'enfant va commencer à dire que moi, je vais me battre à ce que je garde mon corps pour que Dieu me donne un mari comme mon père. Un couple comme le couple de mon père et de ma mère. C'est comme ça. Mais quand vous n'êtes pas des modèles, vous n'allez même pas pousser l'enfant à s'abstenir pour atteindre votre niveau. Parce qu'il va dire que votre niveau, Ali et Foreman. C'est pas bien.
Alléluia. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Tu as intérêt. Un père ou bien une mère, ce sont des meilleures personnes qui peuvent te donner des meilleurs conseils dans ta vie. Ah, bonjour ma soeur, Yaya Fifi. Bienvenue. Ça, c'est le live pour les enfants, mais tu es la bienvenue, Yaya. Voilà. Si tu dis tes histoires à tes parents, ah maman, je pense que je vais me fiancer avec la fille telle et que tu la présentes chez ta maman a la capacité de voir si la femme là est bien pour toi ou pas. Parfois, d'autres mamans, si elle est démoniaque, elle peut te dire, ah, la femme n'est pas bien pour toi par jalousie. D'autres mamans ne veulent pas que leurs enfants se marient. Ah oui. Mais une bonne maman qui veut le bonheur de son fils, quand il va voir une bonne femme, il saura reconnaître que la fille c'est bien pour toi. Mais parfois aussi l'apparence est trompeuse. La fille peut être aussi une bonne fille, mais ces jours-là, elle ne se comporte pas bien. Ça arrive. Quelqu'un peut être une bonne personne avec des bonnes manières et tout ça. Mais ce jour-là, la première impression qu'elle vous a donnée a été déjà négative. Ça arrive. D'où ce genre de personne, parfois il faut donner encore un peu de temps, une chance. Courtoyez maintenant la personne de temps en temps. C'est là où vous verrez qu'elle est bien ou pas. C'était la colère, la frustration, c'était les soucis qui l'a poussé à réagir comme ça. Parce que les épreuves de la vie aussi nous poussent à changer. Ah oui, on doit se les dire. On doit se les dire. D'où il faut faire confiance à tes parents. Quand il y a un problème, il faut dire à tes parents, il faut dire à tes frères, à tes soeurs, il faut communiquer. Par contre, chez les frères et les soeurs aussi, j'avoue qu'il y a d'autres petits frères ou petites soeurs qui n'aiment pas leurs frères. Ah oui, ils ressentent la jalousie, ah, on les préfère lui que les autres. Ah, c'est pourquoi les parents, il faut se battre à aimer tous les enfants, même qu'il y ait l'égalité. Combien même c'est pas, ça n'arrivera jamais. Il y a toujours un enfant qu'on aime plus. Si l'enfant-là fait plus la musique comme moi, je vais l'aimer plus, c'est tout à fait normal. Si l'enfant-là prêche un peu plus comme moi, je vais me pencher un peu plus sur lui, c'est tout à fait parce que nous faisons les mêmes choses. Deux personnes ne marchent ensemble que quand ils se sont accordés. On s'accorde, on s'entend bien, on se comprend mieux, on a les mêmes langages. Maintenant, avec les autres, là, on va leur laisser comme ça. Non, il faut fournir toujours des efforts. C'est comme ça dans la vie, c'est comme ça dans la famille. Alléluia. Oh. Il faut avoir un enfant. Il ne faut pas tout connaître dans la vie. Il faut être un enfant qui ne connaît pas tout. Ne cherche pas à tout connaître dans la vie. Il faut être un peu naïf de foi, c'est important. Si tu n'es pas naïf de foi, si tu connais aussi trop les choses, tu n'auras pas de freins dans la vie. Je donnerai un exemple. J'avais une sœur que je connaissais dans l'église. Elle n'avait pas de frein. Elle connaissait tout, elle voulait tout connaître, tout maîtriser. Elle savait même que non, si elle me tape, il faut que j'appelle la police. Donc sa sœur ne pouvait même pas lui dire un mot, elle appelle la police. Son père n'avait même pas un mot à placer parce qu'elle appelle la police. Non. Faut banga rapeti. Non, banga pi oaza yaya, oaza maman, oaza mukolo, oaza papa. Mais bana nikolo, banga rassou se l'oroté. Quand tu n'as peur de personne, tu vas aller facilement ouvrir tes pieds et tomber enceinte. Ça, c'est quelle vie ça? Comment ton cousin peut t'avoir violé, ton enfant sont à dévierger et tu gardes ça, tu couches avec lui, il t'écrit sur WhatsApp, viens de ma chambre, j'ai envie de toi. Oh, il fait froid aujourd'hui, tu habites avec eux, supposons qu'on t'a adopté chez la famille là, c'est ton cousin, tu pars habiter chez ta tante. Là, le fils de ta tante te fait des avances depuis l'enfance, il te touche ici, te touche ici, te touche ici. Quand vous jouez, après comment tu te fais des avances, vous grandissez, vous couchez tout le temps ensemble. Toi, tu sais pas que quand tu couches une fois avec un homme sans préservatif, même avec préservatif, une fois, deux fois, trois fois, tu finiras par tomber enceinte. Pour les gens qui ne calculent pas les cycles menstruels, il y a les périodes, pour ceux qui ne calculent pas, tu tombes littéralement. Et puis aussi, il y a aussi de celles qui elle a appris à bien calculer. Qui t'a appris à calculer les cycles menstruels? Même moi, je ne sais pas comment on calcule. Comment tu fais pour calculer ces histoires-là? Tu sais que tu es sexuellement actif. Tu checkes ça bien pour tomber dans les jours. Les jours. Non, mais c'est pas bien. D'autres prennent même des pilules. D'autres même sont allés à l'hôpital prendre des piqûres. Ce n'est pas possible. Vous êtes quel genre de génération? Est-ce que vous aimez Jésus vraiment, vous là? Hein, les enfants? Et quand tu viens à l'église, tantine, innocente, mais tu sais ce que tu fais aux cachettes. Vous me décevez beaucoup. Je suis vraiment déçue de vous. L'hypocrisie n'est pas de Dieu. Je suis vraiment choquée. Quand je vois cette histoire, je dis, mais ça c'est... Et tu viens à l'église, tu participes à l'écodime, tu es avec tes amis, mais à la maison, ton cousin, quand il a envie de faire l'amour, il suffit seulement qu'il t'écrive, je suis devant ta chambre, viens ouvrir alors la porte. N'importe quoi.
Qui vous a appris que c'est permis à faire ces histoires-là? Ça m'a choqué, l'histoire-là, ça m'a traumatisé tellement. Tu n'as même pas peur qu'on peut vous attraper. Tu n'as même pas peur. Ça veut dire que toi, tu es même sexuellement plus active même que les parents. Parce que comment tu jouis, tu ne fais même pas les bruits. Non, c'est pas possible. Ça me dégoûte de comprendre cette histoire de cet enfant, mais je la pardonne, c'est seulement un enfant. On n'y peut rien. Moi, je vous dis tantôt mon histoire que j'ai vécu avec des gens qui se sont moqués de moi. Toi, tu ne connais même pas le goût du sexe. Tu vas mourir comme ça, maman Mousseka, vierge, maman, mon Zambi. On se moquait de moi toute mon enfance à l'école. Une belle femme comme toi. Dès que j'atteins 18 ans, bam! J'ai dit, là maintenant, je suis libre d'avoir un petit ami. N'est-ce pas? Et moi, mes parents ne m'avaient jamais dit que non, c'est pas interdit. On m'a jamais fait asseoir pour ça. On m'a toujours prêché la parole de Dieu normalement comme tout le monde. Moi, j'allais dans des camps bibliques. Je participais au culte matinal. Je participais aux réunions des mamans, réunions de la jeunesse, réunions des papas. Moi, je suis de l'époque des tambu, des mbunda. Ok, si moi moto, ok mbunda, tundu, ezika, posone ezika, na moto, pour ça, moi bien. Moi, j'ai vécu dans les époques-là. Et il y avait des choses que Nandé Kobanga Kosala. 18 heures, Naza de Banda, mais c'est dangereux. On t'appelle la nuit chez un chéri, il t'écrit un SMS, mais tu as peur de répondre toi-même. Non. Mais vous ici, vous n'avez peur de rien, de personne. On peut te prendre, t'arracher le téléphone, tu as un autre téléphone sous ton lit là-bas qui t'attend. Comment vous faites? Les enfants d'aujourd'hui, sans pitié. Tu écoutes à toi librement les chansons du monde sans savoir les conséquences qui viendront avec la consommation des chansons mondaines. Comment tu fais? Coucher avec ta cousine, ta soeur, ton frère du sang? Et parfois, ils vous partez même vous avorter sans que les parents le sachent. Vous êtes grave, hein? Ah non, vous êtes fort. Que Jésus vous délivre de ça au nom de Jésus. Alléluia. Lorsqu'on te touche par ton cousin, lorsqu'on te met du doigt, il faut savoir que c'est pas bien. Il faut en parler. Et les parents aussi, quand l'enfant te dit un truc, à l'instant, quand on a le bic en bas, on fait 10 000 ans. Pendant la musique, ça rappelle possédé par des démons. Pour vouloir juste abîmer tes relations avec les gens, il faut beaucoup prier aussi pour ça. Ok? Il y a des erreurs qu'on ne fait pas. Il y a des erreurs qu'on ne fait pas parce que tu sais que tu ne peux pas être capable de réparer ça. La souffrance, bien les pensées sur l'avortement, ça te restera à vie dans la tête. Que tu le veuilles ou pas, partout où tu iras. Un moment, quand tu prépares, tu penses que non, j'avais avorté. Quand tu penses encore, j'avais avorté. Quand tu penses encore, j'avais avorté. Ça reste à vie dans ta tête. Ça ne veut pas te quitter. Toi, tu veux ça? J'avais couché avec mon cousin. Quand tu prépares encore, même quand tu te maries, même si tu caches la vérité là à ton mari, la culpabilité, elle pèse plus lourde que le péché même en soi. Je te dis la vérité. La culpabilité, ça te ronge le cœur. Il faut apprendre à éviter certaines choses pour ne pas devenir coupable, pour ne pas se culpabiliser après. Il y a des choses qu'il faut éviter. Pour ne pas se culpabiliser après. C'est pourquoi je m'efforce même quand l'envie sexuelle me montre comme quoi. Même quand le désir de faire une bêtise me montre comme quoi. Je peux même commencer même à faire la bêtise là, mais je ne dois jamais arriver jusqu'à la fin. Les reines, les princesses, celles qui sont assises sur leur trône là-bas, vous pensez qu'elle n'a pas envie de sortir même avec un paysan. Quand elle passe là, elle voit un bon paysan là, elle peut aussi avoir envie de coucher avec lui. Mais elle sait que non, si je le fais, la valeur de mon papa, de ma mère, de mon sang, la lignée de mon sang ne me le permet pas. Parce que je perdrai en puissance, je perdrai en énergie, je perdrai quelque chose spirituellement. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Ça me désole énormément de voir que les enfants sont des hypocrites. Les jeunes filles, jeunes garçons sont des hypocrites. Apprenez d'abord par vous connaître. Apprends à connaître ton identité, qui tu es, quelle est ta mission sur la terre. Sers le Seigneur et il te fera rencontrer la bonne personne au moment opportun. Le plus tôt tu sers Dieu, le plus tôt tu rencontres ton partenaire, ta partenaire. Deviens aussi propre. Lave-toi, il faut brosser les dents avec le sel, le bicarbonate, c'est important. Il faut te laver avec le citron aux aisselles, il faut couper les aisselles, c'est important, sentir bon.
Bien appliquer la lotion, c'est important. Les cheveux tout le temps propres, c'est important. Ok. Beaucoup de courage. Ok, on passe à la phase 2. Bien. La phase 2, elle est là plus pour répondre à cette question, le choix du conjoint. Moi, je recommande souvent plus ou moins 30 jours à un couple de prière ensemble, surtout face à face, à l'état de jeûne et prière, pendant 30 jours pour voir s'ils vont écouter la volonté de Dieu ensemble avant de commencer même la relation, avant d'entamer la relation. Si vous faites 30 jours, vous ne priez pas ensemble, c'est déjà un problème. Il ne te portera pas spirituellement, tu ne l'apporteras pas aussi spirituellement. Parce que dans 30 jours, vous pouvez vous confier à l'Éternel, vous lui parlez tous les jours, vous êtes là, vous deux, Dieu va vous parler. Si vous êtes déjà des hommes et des femmes spirituelles, bien sûr, il va commencer à vous parler là, vous révéler vos vies, votre mission de vie. Si vous êtes fait l'un pour l'autre, s'il y a des réclamations familiales, vous commencez à les briser ensemble. Kakawana, c'est moi là. Alright. Mais si la personne s'enfuit déjà la prière, tu vas prier avec lui aujourd'hui, demain il te donne une raison, après demain il vient prier, après demain, dis-toi que celui-ci, il n'aime pas la prière. Quand un homme n'aime pas la prière, c'est un danger. Mon mari doit prier plus que moi, je suis désolée. Même si je prie beaucoup, mon mari doit prier aussi beaucoup. C'est comme ça. Parce que quand je serai faible, il va me relever. Quand il sera faible, je vais le relever. C'est comme ça. 2 valent mieux que 1. C'est pourquoi? C'est pour ça. Pour se fortifier. Ça me rappelle un peu ma soeur. Moi, je faisais le sport avec ma soeur. Quand on court avec ma soeur, quand je vais me fatiguer, au début, c'était moi qui avais toujours la force parce que je suis athlète de nature. Alors, c'est moi qui la motivée parce qu'elle était nouvelle dans la course, elle était nouvelle dans le jogging et tout ça. Alors, je rentrais d'ailleurs, je la tiens la main. Allez, on y va. Je la tiens la main, je dis, allez, on y va. On continue. Et elle a pris plaisir à ça. Quand maintenant c'était devenu mon tour, je commençais à devenir lourde. C'est elle qui revenait en arrière pour me tenir la main. Allez, on y va, on y va. C'est comme ça, les partenaires. Un bon partenaire, une bonne partenaire, c'est comme ça. Quand tu restes derrière, elle revient pour toi, elle continue à jogging, elle continue le jogging en te prenant par la main. Allez, on y va. Elle te force pour arriver jusqu'au bout. C'est comme ça. C'est ça le rôle de la complémentarité. Ce n'est pas appliqué seulement dans un couple, c'est applicable partout. Alright? Voilà. Dans les milieux anglophones, c'est ce que nous faisons. C'est devenu même une règle chez nous, les anglophones, parce que moi, je fréquente une communauté anglophone, une communauté blanche. La communauté, là, c'est comme ça qu'ils font. 30 jours, là, vous cherchez la face de Dieu, tu es ton partenaire et tout. Et vous savez, chez les blancs sont un peu plus doux, sont un peu plus mous, sont un peu plus lents. Ils se fâchent beaucoup, oui, mais ils sont très doux. Yeah, ils sont très doux, très lents, très calmes, très posés. Ainsi, tu as la facilité même d'écouter même Dieu quand il te parle. Mais oui. C'est important de connaître ta mission avant de rentrer dans l'étape là du mariage. C'est important du choix du conjoint. Alléluia. 2 valent mieux que 1, il ne faut pas l'oublier. Deuxième question, est-ce que choisir pour toi, est-ce que Dieu choisit pour toi ton partenaire? Ok, oui. Parfois, Dieu choisit pour nous notre partenaire. Surtout si tu es prince et princesse, je le dis toujours, cette porte de normal, Dieu choisit les partenaires pour nous. Oui. Mais toutefois, il nous laisse le libre arbitre de donner notre consentement, notre dernier aval, surtout pour le plan, surtout chez l'homme. Ah ben oui. Mais c'est toujours important, c'est bien de laisser Dieu faire le choix pour toi. C'est bien. Parce que Dieu sait, en 10 ans, la personne là sera qui. Dieu peut voir qu'en 10 ans, mon balai au moi. Après 10 ans, là, mon balai au moi. Après 10 ans, couple au cabana. Il sait voir qui est bon pour toi, qui n'est pas bon pour toi. Qui, après 10 ans, ne trompe pas cailloté. Je n'aime pas un homme qui me trompe. Que ce soit avec une autre femme, que ce soit avec en parole, dans les mensonges, je déteste. Quand tu commences déjà à me mentir, je vais venir à 10 heures. Tu ne viens pas à 10 heures, tu viens à 15 heures, ça veut dire que tu viens le lendemain. Je vais t'apporter 1, 2, 3. Tu n'apportes pas, tu apportes autre chose, mais tu n'apportes. Quand ça commence comme ça, ce sont les signes. Quand ça commence comme ça finira par te tromper avec des femmes, tôt ou tard, que tu le veuilles ou pas. Oui. C'est pourquoi il est mieux d'être seul que mal accompagné. Il est mieux d'être seul que mal accompagné. Je suis désolée. Dieu nous a tous créés. Dieu peut voir que non, le garçon ici est bien pour ma fille. Imagine, moi, j'ai gardé mon corps toutes ces années. Sans rapport sexuel, sans partenaire. Seul, je me nourris seul, je prends soin de moi seul. Je garde mon âme, mon corps, mon esprit
pur. Je me bats à devenir la meilleure version de moi tous les jours. Et Dieu va me donner un homme qui va me faire mal à la tête? Non. Mais si je mène mal ma vie, si je pars aux boîtes de nuit, un restaurant à tout moment, je sors avec celui-ci, c'est tout à fait normal que tu ne rencontres pas la bonne personne le plus tôt que possible. Je suis désolée. Parfois, nous, on pense que le plus tôt possible, c'est 20 ans, 25 ans. Mais il faut que tu puisses d'abord comprendre ta mission sur la terre. Qui es-tu? Il faut que tu retiennes d'abord, mémorises d'abord des leçons de la vie avant que Dieu te présente devant ton mari. Et souvent, nous, les femmes, nous, on connaît nos maris depuis l'enfance. Oui. Dieu peut te révéler ton mari. Il peut te le décrire depuis ton enfance. Parce que c'était Adam qui dormait. Ève était réveillée. Ève avait vu Adam. Le temps qu'Adam se réveille de son profond sommeil. Ève était déjà en train de les regarder comme ça. Elle les contemplait déjà comme ça. Ève a la facilité. C'est pourquoi la femme a la facilité de savoir que ça, c'est pas l'homme de ma vie. Ça, cet homme ici n'est pas pour moi. C'est pourquoi aussi facilement l'homme peut reconnaître que non, la femme ici, je vais l'épouser. C'est pas pour rien. Parce qu'il reconnaît en elle sa Ève. La femme aussi a la capacité de reconnaître que ça, c'est mon Adam. On a pris ma cote chez ce monsieur ici. Beaucoup de gens parlent des flammes jumelles, des âmes sœurs. Mais moi, je suis chrétienne, je parle seulement de la rencontre prévue par Dieu. Je peux dire ça comme ça, Adam et Ève. Tout ce que moi je sais dans cette histoire, c'est que l'autre va refléter ce que tu es. Ah oui. Ce que tu es là, tu vas le voir chez ton mari. Il aura les mêmes comportements que toi. Moi, ça m'avait fait mal, ça m'avait énervé. J'ai dit à maman, donc moi je suis comme ça. Elle m'a dit, mais oui, tout ce que tu vois là, tout ce que tu reproches à l'autre, c'est comme ça que toi tu es. Moi, autrefois, j'ai beaucoup changé, je bénis Dieu pour ma vie. J'aime les voitures. J'aime pas les voitures de marque, pas forcément, mais j'aime bien les voitures. J'aime faire des clips, j'aime faire des tournages parce que j'aime le théâtre. J'ai fait aussi un peu de théâtre dans ma vie avec les Sud-Africains et les Pointe-Négrins. Alors, j'aime les trucs de voiture, monter dans la voiture. J'aime faire des théâtres, créer des scénarios. Je suis vraiment une grande scénariste. J'aime bien créer des trucs. Et j'ai un proud là des Luba naturels. Parce que mon papa c'est un Luba. Donc j'ai un proud là naturel des Baluba. Oui, on appelle ça de l'orgueil, mais c'est un proud là naturel. Un charisme là naturel. J'ai ça. Et quand je vois l'autre, ma moitié, avec tout ça, ça m'énervait. Je dis non, il est vantard, il est orgueilleux, il expose ceci, il expose cela. Ma mère m'a dit, Régine, tu es comme ça. Toi, Régine, tu es comme ça. Et donc, tout ce que les messieurs ici font, c'est ce que moi aussi j'ai fait. Il me dit, oui, c'est la même chose. Ce que tu reproches à l'autre, c'est ce que toi tu fais. Et si tu regardes bien, mes défauts sont ses qualités. Ses qualités sont mes défauts. Ainsi, on peut rester ensemble longtemps. On se complète, on se supporte, on se soutient. Pourquoi? Parce que nous sommes complémentaires. Mon point faible, c'est son point fort. Son point fort, son point faible, c'est mon point fort. Et là, on est là pour nous compléter mutuellement. Ça me rappelle le jour qu'il a dit, ne rêve plus les peines, ne rêve plus les peines. Oh mon Dieu, ne rêve plus les peines. Mais moi, je connaissais la signification de rêver les pains. Ce que ça voulait dire. Lui, il avait pensé, pour lui, voir les pains, c'était un mauvais signe. Il faut voir l'argent, il faut voir les trucs. Mais moi, je savais que non, voir les pains, tu vois, on est complémentaires, on se complète. Je lui dis, chérie, non, ça c'est bien. Il me dit aussi, non, chérie, ça c'est comme ça. C'est comme ça. Quand il s'agit de faire le choix, c'est à Dieu de te montrer la bonne personne qu'il te faut. Parce qu'il sait que non, tu as besoin d'un homme fidèle. Qui de nous ici veut tomber sur un homme infidèle vraiment? Bien une femme infidèle. Tu as épousé la fille, elle était sérieuse, mais dès que tu l'as seulement épousée, elle devient maintenant bordel. Amoureuse de l'argent. Elle gaspille tout. Elle gère mal. C'est démoniaque. La plupart des temps, ce sont les démons qui envoûtent les gens pour faire ça. Mais il y a aussi des gens qui sont naturellement comme ça, avec des mauvais comportements, qui jouent leur jeu. Elle prétend être une bonne fille, moi, elle n'est pas une bonne fille. Vous là, loin de moi. Quand je te sens déjà que tu es une personne hypocrite, je t'écarte de ma vie. Tu n'as pas ta place à côté de moi. Je n'aime que les gens authentiques. Je te préfère avec tes défauts, mais sois authentique. Je t'aiderai, tu m'aideras avec mes défauts, avec tes défauts, mais reste authentique. Ne change pas, ne deviens pas un monteur ou une monteuse. Ne joue pas un rôle là pour nous montrer que toi tu as l'argent, toi tu es bien éduqué, tu parles bien français. Non, 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 non. C'est quoi?
C'est quoi? Si je me mettais à parler, Jésus-Christ a dit, hey, ça c'est des mensonges. Je te parle comme je parle tous les jours. Hein? Il faut beaucoup changer. Bien, je pense qu'on va s'arrêter là. C'était trop long, c'est trop long. Je vais me battre à finir ça. Oh, non, c'est trop long. C'est trop long, c'est trop long, bien aimé. C'est tellement long. Oh my goodness. C'est tellement long. Dieu nous suggère, et c'est à nous de l'écouter. Il met devant nous 2 chemins et il te présente. C'est à toi de faire le choix. Il dit même, je te mets les bien et les mal, c'est à toi de choisir. Il ne te force pas, il te recommande. C'est ce que Dieu fait. C'est un peu comme moi, je donnerai mon exemple vite fait. Dieu m'a demandé de faire ça, moi je n'écoutais pas. Dieu m'a demandé de faire quelque chose, d'écrire, d'envoyer les mails, de faire ceci. Moi je ne voulais pas. Moi je regardais mon charisme. J'ai dit, moi Régie, avec mon charisme là, jamais je peux faire ça. Jamais je peux descendre aussi bas. Je dois avouer que j'ai un peu ce côté-là fier en moi. Je ne demande pas facilement. Je n'aime pas demander. Oui, même s'il faut dormir affamé. C'est comme ça ma nature. Ma nature déjà elle est comme ça. Ma nature déjà m'impose que les autres doivent demander de moi, mais dépendre de moi, mais pas demander chez moi, mais moi demander ailleurs, jamais. Ça montre ma faiblesse. Moi, je ne suis pas un esprit faible, je suis un esprit fort. Si je commence à apprendre à demander à tout moment, je n'aurai pas la force de briser le cycle, de briser le mur là qui me bloque, qui m'empêche d'aller en hauteur. C'est pourquoi il ne faut pas que je demande à tout le monde. Je suis désolée. Quand tu veux être leader, tu ne demandes pas à tout le monde. Les leaders ne se plaignent pas à tout le monde. Ils ne pleurent pas à tout le monde. Non, jamais. Jamais. Est-ce que quelqu'un me comprend? On allait me vomir là-bas. On m'a vomi à Ninive. Je me suis vue dans le rêve, je suis dans le ventre du poisson. Dans la mer. J'écoutais les vagues. Bouh, bouh. Tant on m'a vomi dans Sutu Kindoto. Et puis nazawapi, nzambe. Je viens de loin, mon parcours est tellement long que je te raconterai en long et en large quand Dieu nous permettra, dans les temps à venir, dans des lives un peu plus appropriés, ok? Voilà. C'est un peu le cas de Ruth. Elle est allée glaner chez Boaz, elle glanait là, elle s'est dit, ça me suffit. Nous avons raté. La grandeur l'attendait quelque part là-bas. La femme a été créée pour l'homme, il ne faut pas oublier ça. La femme a été créée pour l'homme. Point final. Il ne faut pas dire, oh non, moi je n'ai pas été créée pour l'homme. Tu as été créée pour quoi? Pour qui? C'est lui qui avait besoin de toi, qui a senti le manque et puis qui a eu besoin de toi. C'est pourquoi Dieu l'a créé toi. Donc, tu as ok? La femme a été créée pour l'homme. Apprenons à rester sur notre place. Nous avons qui ont bien dans réseau parce qu'à son démon tout cas cher, mais tout cas 20, mais tout cas 30, n'est que les oies. Non. Ce sont les délires des hommes. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut avec. On s'en fout, c'est son argent. Ok? Et les femmes aussi ont leur délire de femmes. Maintenant, moi, mes délires à moi, c'est chanter sur des grands podiums, faire des clips, des tournages. Eh ben oui, ça sont mes délires. Être seule à la maison avec mon mari, pendant même une semaine dans la chambre, on s'enferme là. Ça, ce sont mes délires. Mais on n'a pas les mêmes, mais moi, je suis casanière. Donc, j'aime rester à la maison. Si je ne suis pas à l'église, si je ne suis pas au travail, à l'école, je préfère rester à la maison. Si je ne suis pas en mission, je préfère rester à la maison. On n'est pas pareil. Chacun a ses délires. Apprends à t'ajuster, ok? Celles qui trimballent à la rue là facilement, on les vole leur étoile facilement, on les vole leur énergie facilement. Elles rencontrent des voleurs de situations, des gourous spirituels facilement. Elles rencontrent des hommes qui abusent d'elles, qui volent, qui détruisent leur appareil génital facilement. Et puis dans le mariage, tu n'as pas de saveur à donner à ton mari, tu ne chauffes plus, tu n'es plus une femme chaude. C'est pas bien. C'est pas bien. Tes fréquences vibratoires deviennent faibles. Quand tu sors beaucoup, quand tu rencontres trop les gens, quand tu es trop dans la négativité, même ton appareil génital féminin ne dégagera plus la chaleur. Tu ne dégageras plus l'énergie là qui attire un homme. Non, tu ne dégageras plus ça. Je suis désolée.
C'est pourquoi il est interdit aux filles d'être exposées à tout le monde, à raconter à tout moment, songi, à kendaki, à monaki, tu connais tout, tu maîtrises tout. Non. Moi, je suis à Pretoria, mais il y a des endroits des Pretoria que je ne connais pas. Je ne m'aventure pas partout. Moi, je ne suis pas un homme. C'est les hommes qui doivent aller chercher, créer. C'est l'homme de faire ça. Mais pas forcément à la femme. Trop de curiosité parfois pour la femme, c'est pas bien. Oui, je pense ça. Ça, c'est mon point de vue. Tantôt, c'est à prendre ou à laisser. Quand un homme craint Dieu, quand il craint Dieu, tu marches avec crainte, tu crains Dieu, tu fais la mission. Dieu se prépare aussi. Dieu prépare pour toi aussi une personne qui sera intègre, qui craint Dieu, qui est là au service de Dieu. Quand elle veut déconner, Dieu la ramène. Quand elle veut faire des choses à sa façon, Dieu la ramène parce que Dieu la prépare pour toi. Quand toi, tu fais l'œuvre de Dieu, mon frère, Dieu prépare une femme pour toi. Quand tu vas seulement finir ta mission, quand Dieu va te présenter ta femme, bon. Et au tout début, ce n'est pas toujours le coup de foudre. Parfois, elle ne veut pas vouloir de toi, parfois, tu ne veux pas vouloir d'elle. Mais en vous parlant, en vous côtoyant, il y a toujours un qui doit être plus courageux que l'autre pour que ça marche, oui. En vous côtoyant, en vous parlant, pouf, ça finit toujours par marcher. Est-ce que quelqu'un me comprend? Waouh, oh mon Dieu. Prêcher, c'est pas facile. Hein? Prêcher debout, c'est encore mieux que prêcher assis. Là, je faisais allusion aux jeunes filles qui aiment aller dans les boîtes de nuit, qui aiment prendre des cigarettes, qui je ne sais pas comment on fait pour boire les cigarettes. La fumée là-bas. Comment vous faites? L'alcool n'a même pas les goûts. Le jus d'orange, c'est lui qui a les goûts. Le jus de d'ananas, il a les goûts. Mais là, l'alcool, il a quel goût? Oh, c'est trop bon. Les petites filles de 15-16 ans, elles prennent des savanas, des nini. Je m'assois, je regarde. Je ne peux pas vous interdire quand même, parce que c'est votre choix. Mais quel est le plaisir là que vous prenez là-dedans? Moi, je ne trouve pas. Moi, je ne vois aucun plaisir là-dedans, aucun goût là-dedans. Mais quand tu fais ça, jeune fille, il faut savoir que ta moitié, lui, quelque part, il vit comment? Tu sais ce que l'homme saint finit par les récolter. Quand tu fais un truc bizarre, ta moitié, au fin fond là-bas, est obligée d'expérimenter ça aussi. Pour que vous puissiez atteindre les mêmes niveaux de compréhension. Quand toi, tu as violé ici, toi aussi, ta fiancée, là, on va la violer là-bas. Tu ne savais pas ça? Ah oui. Quand toi, tu violes la femme ici, tu fais avorter une femme ici, Dieu va permettre que la femme, ta côte, là, ta vraie côte, qu'on fasse aussi ça chez elle là-bas. Comme ça, tu passeras toute ta vie à demander pardon, à te repentir. La femme aura le choc qu'on m'avait fait avorter. L'homme, il a le choc que j'avais fait avorter la femme, une de mes copines, dans le passé. Donc, l'homme passe la vie à s'excuser tous les jours. Pourquoi vouloir des culpabilités comme ça dans la vie? Au moment où toi, jeune fille, tu peux encore éviter ça. Quand tu peux éviter les culpabilités, évite. Il y a des choses qu'on ne fait pas dans la vie. Parce que ça va te coûter beaucoup. Les traumas, tu vas t'asseoir tout le temps à penser. Tu as envie de manger, mais quand tu penses à ça, l'appétit part. Tu commences à regretter tes propres choix. Les erreurs sont normales. Mais pas toutes les erreurs. Il ne faut pas l'oublier. Bien, en conclusion, je vais te dire ceci. Nous sommes tous appelés à nous entraîner à prendre des bonnes décisions. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Comme faire sa chambre, arranger son lit chaque matin, brosser ses dents chaque matin avant de sortir. Ça s'apprend. Et tu laves avec du citron, couper les aisselles, ça s'apprend. Pourquoi on coupe les aisselles? Pour empêcher les odeurs de rester là, les odeurs des sueurs, les odeurs des urines. Oui, ça chez les femmes, tout comme chez les hommes, c'est important. Pas forcément d'utiliser des pâtes là, créées par les blancs, même aussi juste un simple rasoir et tout. Peu importe. Je ne suis pas là pour faire la thérapie par rapport à ça, mais bon. Les gens toxiques, il ne faut pas oublier que les gens toxiques te rendent toxique. Leur façon de réfléchir deviendra aussi ta façon de réfléchir. Il faut beaucoup éviter ça. Il faut beaucoup éviter ça. Plus tu apprends à connaître quelqu'un, plus tu te rapproches de la personne. Il faut passer plus de temps ensemble, ok? Dans le choix du conjoint, ça motive à passer plus de temps ensemble. Si vous ne prenez pas plaisir à vivre ensemble, à passer du temps ensemble, c'est un danger. Tu ne peux pas être un homme, être heureux que non. Ça fait 2 mois, 1 semaine, 2 jours, tu n'as pas parlé à ta chérie et tu es à l'aise. Tu ne l'aimes pas. Quand on aime quelqu'un, on veut tout le temps lui parler, tout le temps être avec elle et tout ça. Ok?
c'est un peu dans mon cas. Moi, je peux être là et le simple fait de voir, ça me convient, ça me satisfait. Parfois même, je suis même prête à dormir à famille, même 3 jours, 4 jours. Ça ne me fait rien, ça ne me fait pas grand-chose parce que je sais que non, je suis en paix, je suis amoureuse, il est là, tu vois. Mais pour atteindre ce niveau, il faut avoir beaucoup de foi. Ah oui, ça aussi, il faut avoir beaucoup de foi. Je ne recommande pas ma relation à quelqu'un. C'est dur. C'est très douloureux. Je ne recommande pas mes épreuves à quelqu'un. C'est trop douloureux. C'est pourquoi je m'hasarde à vous donner des conseils très tôt. Ne vous séparez pas des gens. En amitié, en camaraderie, peu importe. Efforcez-vous à être bien avec les gens, à soigner vos relations. Même si tu as vu quelqu'un sorcier dans les rêves, efforcez-vous à être bien. Ça me rappelle un peu ma vie. À un moment, je commençais à voir que non, les cadeaux ici qu'on veut offrir est démoniaque. Les cadeaux ici est démoniaque. Au lieu que je prie pour les objets, que je recommande le sang de Christ sur ça, j'ai prié sur les objets, mais je suis quand même allée brûler tout. J'avais des beaux tapis, j'avais tout ce qui était beau, moi. J'avais des jolies choses, en abondance. Je pouvais changer régulièrement. Mais j'ai tout pris, tout, absolument tout, par la conviction spirituelle, parce que j'ai vu en esprit. Et j'ai tout brûlé, j'ai tout partagé, j'ai tout jeté, je me suis débarrassée de tout. C'est vrai que c'était bien, c'était pour mon avantage. Mais je n'avais pas le budget, les moyens pour remplacer avec mon propre argent ce que j'avais enlevé. Avant d'enlever quelque chose, il faut te rassurer que tu remplaces avec quelque chose de meilleur. C'est pourquoi on dit souvent que pour que quelque chose de nouveau rentre dans ta vie, il faut que quelque chose d'ancien parte. C'est comme ça. Il faut qu'il y ait un tri qui se fait. Et j'ai fait ce sacrifice-là pour que quelque chose de nouveau puisse arriver. Ouf. Je ne supporte pas le bruit. Oh là là. À la télé, peut-être ça semble être moins fort, mais ici, ça sonne trop fort. Et ça me met mal à l'aise. Oh là là. L'instinct parental aussi ne ment pas. C'est pourquoi il est recommandé de parler avec tes parents, de ton conjoint, de ta conjointe. L'instinct maternel et paternel, surtout maternel, ne ment pas. Ta maman peut voir ta femme, tu peux l'emmener juste pour qu'on la voie. En la voyant, ils peuvent te dire que non, la personne ici t'aime. Parce qu'ils verront comment elle te traite, comment elle se comporte auprès de toi, comment elle te regarde. Quand une femme est amoureuse d'un homme, ses yeux vous le disent. Ses yeux te le disent. Tu vas voir, tu vas remarquer qu'elle a envie seulement de toucher la main de son chéri. Elle a peur de tout le monde sauf son chéri. Elle veut juste se cacher derrière son chéri. Quand il y a un problème, elle regarde son chéri, elle lui fait un signe. C'est comme ça. Quand il parle, elle lui contemple. Quand elle parle, il lui contemple. L'amour, c'est ça. Mais quand toi, ta chérie parle, tu ne la contemples pas. Ça ne te donne pas envie de l'aimer encore davantage. Tu ne l'aimes pas. Il faut laisser. Ah oui, il faut laisser. Quand ton partenaire, ta partenaire marche, parle, il faut que ça te fasse de l'effet. Il faut que ça ajoute un peu plus quelque chose en toi. Il faut que ça réveille quelque chose, un sentiment romantique doux en toi. Quand ça ne réveille pas, il faut oublier, il faut laisser passer. Beaucoup dépendent des opinions des autres. Il ne faut pas dépendre des opinions des gens par rapport au choix des partenaires. Jamais. Jamais. Oh non, parce que mon frère n'aime pas ma copine là, alors c'est que ce n'est pas elle. Pas forcément. Qu'est-ce que ton cœur te dit? Qu'est-ce que Dieu te dit? C'est ton choix. Parfois, il y a un moment où il faut imposer ton choix. Tu es libre de choisir. Il ne faut pas oublier ça. Je te parlerai de mon témoignage. Je vais finir avec ça parce que je suis vraiment fatiguée. Moi-même, je suis fatiguée. J'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui que je suis vraiment épuisée. Ça n'a rien à voir avec le live. J'ai fait beaucoup de choses avant de venir faire ce live. Et je suis vraiment fatiguée. Je sens que mon énergie est partie. Bon, je vais finir avec ce témoignage. Un jour, je rencontrais quelqu'un. En 2019 et 2017, et la personne a fini par quitter ma vie. On a fait juste 1 semaine ou 2 semaines de conversation par texto, par WhatsApp, et puis la personne a disparu. La personne se vantait comment il avait plusieurs expériences avec des femmes. J'ai couché avec un tel, j'ai couché avec un tel. Il ne savait pas que moi, je ne suis pas quelqu'un qui a des expériences. Et ça me faisait même peur qu'il me parle de ces expériences comme ça. Et qu'il en soit même fier d'ailleurs. Ça m'énervait d'ailleurs. J'ai dit, regarde-moi celui-ci, c'est un païen, c'est un pur païen.
C'était mes pensées à l'époque, ok? Ne me jugez pas, c'était aussi mes pensées de l'époque. J'étais encore jeune aussi. Alors j'ai dit non, moi j'ai encore tout mon temps, alors il n'a qu'à partir, il n'est pas sérieux, il couche avec les femmes, avec moi, ce qu'il va aussi vouloir, c'est moi coucher avec moi, et tout. Parce que pourquoi il me parler de ses expériences sexuelles si c'est que moi je peux te parler un peu pour voir si tu es un homme qui va aussi céder sur ça. Oui, mais toi on parlait red flag, rouge, alerte. Et à ma grande surprise, le frère est revenu. Quand le frère est revenu dans ma vie, j'ai dit, tu étais passé où toi? Hein, tonton? Tu étais où? Oh non, tu ne voulais pas de moi à l'époque parce que je n'avais pas l'argent, parce que je n'étais pas riche. Je lui ai dit, mais non, j'étais instable mentalement. J'étais mentalement instable. Et moi, j'avais déjà des problèmes. Moi, je passais un peu, à l'époque, je vivais les moments où je voulais me suicider à 3 reprises. À cause de ceci, j'ai passé des moments difficiles. J'avais nulle part où aller. Ma vie était bizarre, on m'avait chassé de la maison. Quand je pense à tout ça, tu n'allais pas me porter. Et je ne lui ai pas dit ça d'ailleurs. Tu n'allais pas me porter. Parce que quand tu rencontres une femme qui est brisée, qui a des problèmes comme ça, la première des choses à faire, c'est de l'assurer, de la porter, de la sécuriser, de la mettre dans des conditions là où elle se sente, je respire, une maison stable, tu apportes l'amour, et c'est que non, il n'y a pas un problème de nourriture dans le congélateur, c'est comme ça. La propriété, c'est tout ce que nous les femmes on cherche en fait. On ne veut pas des choses extravagantes. C'est trop regrettable pour les hommes qui pensent que les femmes veulent des choses extravagantes. Et il me dit que non, toi tu voulais un homme riche, toi tu voulais pas de moi et tout ça, tout ça. Je lui ai dit seulement une chose. Je vois que même maintenant là, mentalement tu es encore instable. Donc je ne suis même pas allée sur le plan spirituel. Parce que si je rentre sur le plan spirituel, ça va être encore un autre débat. Parce que spirituellement aussi j'ai vu qu'il était faible. Il n'en est pas. Moi je suis une guerrière. Tu sais combien les démons me cherchent sur internet là? Combien de sorciers sur YouTube ici c'est moi me cherchent? Même TikTok. Tu sais pas? Dans la musique, c'est comme dans la prédication, tu sais combien sont contre le fait que je vous dis des vérités comme ça, je vous dis des vérités. Tu sais combien qui n'apprécient pas que je m'assoie et m'assieds là et puis vous parler de Jésus? Tu sais combien? Alors si toi tu es un homme qui ne prie pas beaucoup, tu ne me sers à rien. Et moi, ma nature, mon caractère, par rapport aussi à la date que je suis née, ça dit que si tu es un faible là, je dois te laisser, tu dois t'écarter. Quand tu n'es pas fort, quand tu n'es pas je suis comme ça. Quand tu es trop lourd pour moi, je n'arrive pas à bien courir. Je dois te laisser pour bien courir. Je te laisse. Je ne peux pas courir lentement pour toi jusqu'à où, jusqu'à quand. Je suis désolée. Ok? Et j'ai dit à Dieu, il m'a demandé mon numéro de téléphone. Je vais lui donner mon numéro, Seigneur. S'il te plaît, s'il n'est pas mon mari, écarte-le. Quand tu es dans le bien, tu as un peu ce numéro de téléphone, dit que nous avons avantage à faire ce numéro, tu n'as pas ce numéro. Mais quand tu as un numéro, tu es là, tu es là pour commander un tâté. Attaque benga pété. Dieu l'a écarté parce que quoi? Dieu ne permet pas que je puisse être tentée de l'aide de mes limites. Il sait qu'il a besoin de moi pour la mission. Je ne dois pas être distraite. Je ne dois pas être dans la distraction. Il écarte tout ce qui est obstacle négatif, embrouillement bizarre. Là, il doit enlever ça. Et qu'il fasse ça pour toi aussi. Qu'il ne t'expose pas. Qu'il permette à tes gens de te porter sur les mains de peur que ton... C'est ça la prière que je veux aussi faire pour toi. Sois protégé par les anges de Dieu, qui te portent sous les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre, qui te sécurise, qui ne permettent pas, qui t'arrache du danger, qui ne permettent pas que les mal t'arrivent. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de toi. Tout homme qui vient pour te distraire, toute femme, désolée, qui vient pour te distraire, que Dieu les écarte, les éloigne, loin de toi, au nom de Jésus. Et que Dieu te permette d'accomplir ta mission comme il le veut, au moment où il le veut. Toute forme de distraction est bannie par le feu de Christ, au nom de Jésus. Sois encouragé, deviens mature, sois sage, deviens silencieux, observe plus pour mieux réagir, pour mieux répondre, pour mieux grandir, pour mieux mûrir, pour éviter aussi les erreurs. Au nom de Jésus, que Dieu nous fasse éviter des erreurs. On refuse les erreurs cette année. Au nom de Jésus, l'esprit de retard, on bannit cela, on chasse cela. Au nom de Jésus, accomplis ta mission avec force, avec amour, avec foi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.